Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mouvons ce soir sur la taxation, les procédures pour le remboursement de la TVA. Que faire en cas de litige avec la MRA? Et nous posons aussi cause sur l'e-auction, un nouveau système qui finit de mettre en place par la MRA et qui participe dans cette vente. Sur le plateau de Mouvons ce soir, nous avons Champa Ganou, directrice Medium and Small Taxpayer Department à la MRA. Bonsoir, madame. Bonsoir, Binache. Bonsoir, les téléspectateurs. Et Mamadou Zia, Section Head Operational Division à la MRA. Bonsoir. Et aussi Rajendra Gupta Ramnaren, Section Head à la Custom, la douane. Bonsoir. Donc, nous tenons surtout cause la MRA, surtout pendant la période qu'ils ont fait collecter income tax, le pay as you earn. Là, nous en période, nous en mai. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette période? Là, nous pas trop tannés. Bon, c'est vrai que income tax qui concerne beaucoup de personnes. Mais à la MRA, nous gérons à peu près une dizaine de taxes, y compris la taxe qui est payable sur les salaires. Et nous avons par exemple la taxe sur les compagnies. Nous avons à peu près 60 000 compagnies donc, qui nous gèrent cette déclaration. Nous avons aussi nous administré la TVA. La TVA, c'est une taxe très importante qui constitue 40% de nos recettes qui nous visent collecter. Ça se fait tout au long de l'année. Donc ça se fait tout au long de l'année. Nous recevons un return. Et quand nous finissons de recevoir un return, et ça, le processing fait au niveau de ce qu'on appelle Operational Services Department. Oui, alors, c'est-à-dire qu'arrivé au niveau Operational Services Department, nous avons une série de returns, de déclarations de banques contribuables que nous recevons toute long l'année et en réalité, banques contribuables payent taxes toute long l'année. PAYE, par exemple, qui aux employeurs coupe dans ou la paye tous les mois. Mais à la fin de chaque mois, les pays nous ça l'argent-là. TVA, qui ban commerçants collectés, ils payent nous chaque mois. Nous avons aussi une série de l'autre qualité de taxes qui est administrée. Nous avons Environment Protection Fee, nous avons Gaming and Betting Tax. Alors, tout ce ban taxes là, c'est MRA collecté et c'est une collection qui nous fait tout au long de l'année. Parce qu'il y a une perception peut-être pour la plupart des Mauriciens que la MRA, c'est surtout quand il remplit, peut faire le e-filing. Oui. Alors, ça qui est arrivé, qui fait sa perception, c'est parce que quand il concerne ban particulier, ban individu, il concerne plus qu'environ 200 000 particuliers à l'eau. Pour nous communiquer avec 200 000 particuliers, nous sommes un petit peu plus in the limelight, nous sommes un petit peu plus visible. Mais reste assuré qu'il MRA est un travail toute longue l'année. Au fait, quand une personne finit de soumettre un return, nous avons tout un système de vérification de l'audit qui dure pendant toute l'année. Donc, il y a une bonne partie du personnel qui vise faire l'audit pendant toute l'année. Et la section des douanes aussi fait partie de la MRA? Oui, la section des douanes fait partie de la MRA et la douane opérait 365 sur 365, 24 sur 7 pour l'importation, en ce qui concerne l'importation des marchandises et le mouvement des personnes au port et à l'aéroport. Il y a une autre question que beaucoup de Mauriciens se posent. Qui la MRA fait avec l'argent qu'ils ont récolté l'année dernière, en 2016, 70 milliards de roupies de recettes fiscales qu'ils ont fini collecter? Bon, ça, l'argent-là, et le même jour que nous collectons l'argent, nous versons dans ce qu'on appelle Consolidated Fund. Et c'est ça l'argent-là même que le gouvernement servi pour les finances sur ces dépenses. Par exemple, nous avons l'éducation gratuite, nous avons le système de la santé, nous avons le transport public, nous avons l'infrastructure. Donc, c'est la taxe qui servit pour financer toutes ces dépenses du gouvernement. Peut-être là, les bons qui le public connaît, qui aimerait engager dans une campagne, comme je dirais, pour informer le public que toute taxe qui est public payée, at the end of the day, à la fin du jour, les dépenses le public. Le VAT, la TVA. Qui était ça, la TVA? Enfin, la TVA, c'est que tout le monde connaît par VAT. C'est une taxe qui, au fait, un consommateur paye, mais seulement collectée par une personne qui est enregistrée tout au long de la chaîne de distribution. C'est-à-dire un commerçant, un grossiste, pas seulement un détaillant qui réclame la TVA, c'est tout au long de la chaîne de commerçant collecter la taxe. Allez, nous prenons une question pratique. Par exemple, on a le supermarché, il demande le reçu, me trouve la facture, après me trouve un montant, par exemple 15% de la TVA. Donc, à ce moment-là, le supermarché, qui le fait avec l'argent-là? Bon, ça, l'argent-là, c'est ce qui, dans le jargon, on appelle output tax. Maintenant, le commerçant, et quand il paye, comment on dit, quand il paye vendre sur un client,
il réclame la TVA, mais aussi quand il achète un produit, lui aussi il paye TVA. Donc, la fin de chaque mois ou bien chaque trimestre, dépendant de ce chiffre d'affaires, il doit soumettre nous une déclaration, ce qu'on appelle VAT return. Et là, sa VAT return, là, sa taxe qu'il a payée sur ce achat-là, il gagne comme déduction contre sa taxe qu'il a réclamée de ce client-là, et il doit payer nous la différence. Et si la taxe sur les achats dépasse la taxe qu'il réclame ce client, en ce moment, c'est ça qu'on appelle, il y a un excess input tax. Et c'est ça qui, dans si certaines conditions respectées, il est capable de demander un remboursement. Donc, n'importe qui commerçant, n'importe qui service capable applique la TVA? Bon, au fait, nous avons dans la loi ce qu'on appelle un produit taxable. La TVA est bizarre réclame seulement le produit qui est taxable. Par contre, il y a un produit qui nous appelle exempté. Dans ce cas-là, et paye la TVA quand on vend le produit. Là. Mais commerçant qui n'a enregistré pour la TVA. Il faudrait enregistrer pour la TVA pour qu'il réclame ce client TVA. Et pour être enregistré à la TVA? Pour être enregistré à la TVA, c'est ça, il besoin remplir une forme quotidienne qui ce chiffre d'affaires peut être. Le chiffre d'affaires là, et ce chiffre d'affaires actuellement là, ce chiffre d'affaires dépasse 6 millions à ce moment-là, il est besoin enregistré à la TVA. Il y a une obligation pour enregistrer à la TVA. Mais nous aussi, il y a certaines professions, certains services que même si n'y a aucun comment nous dire, seuil, il peut bien enregistrer. Même il peut faire moins de 6 millions. Par exemple, nous avons un architecte, un ingénieur, c'est ce qu'on appelle service providers. Ils ont bien enregistré, mais malgré qu'ils aient un chiffre d'affaires pas dépasse 6 millions. Donc, un peu plus tôt, tu peux dire, il y a un remboursement qui le commerçant, la personne qui est enregistrée à la TVA, il bien faire. Le remboursement, comment il marche, c'est-à-dire, comment je t'expliqué tout à l'heure, si la personne se taxe, quand la personne enregistrée, quand il paye taxe sur les achats, il dépasse la taxe qui est collectée avec ce client. À ce moment-là, on appelle ce qu'il y a un excess input tax. C'est-à-dire, en d'autres mots, il collecté plus que ce qu'il a dépensé. Quand il collecté pour l'État, pour le gouvernement, il collecté plus, il dépense moins. C'est-à-dire, quand il fait ce achat, ça veut dire qu'il paye la MA et la différence à la fin du mois. Donc, c'est une procédure qui, actuellement, facilite la procédure de remboursement? Alors, Monsieur Ouzier, il cause quand une situation que la personne collecte plus et que plus qu'il a une taxe pour ce achat, à ce moment-là, ce return montre une taxe payable, il doit payer nous. Oui. Dans un cas normal, dans la plupart des cas, nous sommes dans cette situation-là, que le commerçant doit payer nous la TVA, payer la MAE, la TVA en plus. Mais il y a une situation, par exemple, dans un mois, un taxpayeur est capable de faire une grosse dépense sur un équipement. En ce moment-là, ce taxe sur ce achat dépasse sa taxe qu'il a collectée avec le client-là. Et dans ce cas-là, si par exemple sa taxe en plus là, de 100 000 roupies, il a fait une demande de remboursement. Nous avons aussi des exportateurs. Les exportateurs, quand ils exportent, ils produit, même qu'il est taxable, ils ne pas réclamer TVA. On appelle ça taxable à zéro. Donc, ça va dire que pour payer taxe sur le achat, mais ils ne pas pour collecter taxe avec le client. Donc, dans ce cas-là, nous avons droit à une demande de remboursement. Donc, actuellement, la MAE, pour le remboursement, se fait mettre en place un fast track. En général, nous faisons nos remboursements dans les 20 jours. Et quoi qu'il, d'après la loi, nous avons un délai de 45 jours pour nous faire nos remboursements. Mais dans le contexte du rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires, et maintenant, il y a un index, s'appelle ça Post-Filing Index, qui prend en considération pour déterminer le ranking de NPI. Et ça, les temps qu'il prend pour rembourser la TVA là, il est compté dans sa ranking là. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous revoyons le système pour nous mettre en place ce qu'on appelle le Fast Track Repayment System. Le Fast Track Repayment System, c'est-à-dire tout se fait manuellement ou bien électroniquement?
En somme, nous sensibilisons les VAT registered persons pour qu'ils soumettent cette déclaration électroniquement. Et dans ce cas-là, si une personne a une demande de remboursement de moins de 2 millions de roupies, et il peut gérer par le computer pour faire certains checks sommaires et il peut gagner ce remboursement dans les 7 jours qui suivent. Justement, on propose un reportage sur le remboursement de la TVA et nous sommes aussi partis à la rencontre de la directrice de la MEXA, Lilauti Rajban. Pour remboursement TVA, ça peut dépendre comment la personne soumet son return. Si il soumet électroniquement, il peut upload directement dans nos systèmes informatiques. De là, procédure pour rembourser déclenchée. Chaque cas peut alloquer avec un officier qui peut vérifier return là et il peut guetter qui nature remboursement là peut être. Par exemple, si demande là concerne un achat équipement qui coûte plus que 2 millions de roupies, nous pouvons demander à la personne de soumettre ce ban facture et certaines informations. Aussitôt nous gagnons cette information là, nous pouvons vérifier et si tout correct, nous pouvons faire remboursement là à travers la banque. Si une personne il fait ce return manuellement, là, il ne prend plus beaucoup de temps. Nous pouvons bien input dans nos systèmes et là, il peut suivre la même procédure qui m'a fait expliquer. Normalement, d'après la loi, il y en a 45 jours après que il soumet tout ce ban documents et informations qu'il nous demande. Mais en moyenne, nous faisons de 20 à 25 jours. Avec le nouveau système qui MRA y met en place, maintenant remboursement pour faire dans moins de jours. Mais ça peut appliquer seulement pour des gens qui peut envoyer ce return par voie électronique. Là, nous faisons un appel. Si un gens a envie de gagner ce refund plus vite, qu'il envoie ce return électroniquement. Le Mauritius Export Association, la MEXA, aujourd'hui, c'est l'association qui regroupe les exportateurs. Nous, quand même, une des organisations du secteur privé sous le Business Mauritius. À ce jour, nous, en tant que MEXA, on est très satisfaits de la relation MRA-MEXA. Pour la simple et bonne raison, parce qu'à chaque fois nous avons un issue, nous sommes capables d'approcher la MRA et qui nous trouve une responsiveness assez très directe et spontanée de la MRA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bonne relation entre la MEXA et la MRA, c'est surtout basé sur un bon dialogue entre les deux parties. Je veux bien dire avant, à mon 18 ans de cela, avant que tous les départements de la MRA s'étaient regroupés sous l'organisme de la MRA, le paiement de la TVA, c'était une vraie casse-tête. Je tenais à dire, la TVA est très importante pour nous parce que quand même, il affectait directement le cash flow des compagnies. Depuis que la MRA est formée, nous trouvons éventuellement une facilitation qui met en place la MRA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables de payer nos taxes, nous la TVA, et nous gagnons un remboursement dans 45 jours. Et nous pouvons faire électroniquement. Sauf que nous faisons électroniquement, le remboursement se fait dans 45 jours. Alors, ça quand même longtemps, à dire que longtemps, ça se peut d'aller 3 mois. 3 mois et gagner péniblement, s'il vous plaît. Mais avec le online payment et le système de remboursement de 45 jours, quand même, il est beaucoup plus facile. Et aussi la ségrégation entre les large taxpayers et les small and medium ones fait que ça aide nous beaucoup. Alors, pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas mauvais, c'est très bien en fait. Nous pouvons dire que nous, au niveau de la MEXA, nous avons envie de travailler plus étroitement avec la MRA. Trouver un forum de dialogue, c'est-à-dire mettre un comité en place entre la MRA et la MEXA
qui pour générer l'idée, nouvelles idées, qui sont capables d'améliorer le remboursement de la TVA encore mieux. Right? Et à la dernière réunion qui MEXA et MRA fait, sa suggestion de la MEXA a été très bien accueillie par la MRA. Et je pensais que nous, pour cette année-ci, nous commençons à travailler et nous espérons que ça finit mettre en place très bientôt, c'est-à-dire que nous mettons ça forum de débat entre la MRA et la MEXA, nous mettions assez vite, pour situer assez vite. Comme ça, des deux côtés, ça pour marcher très bien, je pense. Un dialogue tout en aide. Donc, est-ce qu'ils maintiennent le dialogue avec les autres stakeholders? Bien sûr, les stakeholders, c'est nos clients privilégiés. Donc, autant que possible, nous guettons avec eux qui nous capables de faire pour améliorer le système, pour qu'ils nous facilitent les affaires. C'est aussi à l'écoute des doléances, par exemple, si van claim pétard ou bien une complainte. Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle une hotline, nous avons aussi un repayment desk. À ce moment-là, si jamais une personne peut tarder pour gagner ce remboursement, vous êtes capable de téléphoner nous. Nous avons une extension qui est dédiée au repayment. Ça veut dire si vous faites le 207-6002, vous avez une extension 2319, 2321, 2325 et 2341. Là, au fin d'y aller, il y a le fast track. Quand Oui. il cause fast track, tout le monde fait remplir sur une fiche électroniquement, fait tout vite, remboursement se fait très vite. Mais ce qui, l'État exerce un contrôle. Et bien sûr, nous faisons, quand une personne soumet son return, nous avons 3 ans pour nous faire un contrôle. Donc, si jamais nous remboursons une personne et que malgré un check sommaire qui ne fait par le computer, nous trouvons que la personne fait une déclaration qui n'est pas correcte, à ce moment, nous pouvons réclamer sa taxe qui nous rembourse là avec ce pénalité et l'intérêt. Donc, ça est assuré que la personne est bien assurée que quand elle peut soumettre un claim, elle peut soumettre un claim qui est correct. Donc, il y a assez nouveau, le fast track pour le remboursement de la TVA. Qui est content de dire, surtout les commerçants, qui dans le service, qui fait la TVA, qui récolte la TVA et qui paye la TVA. Qui est content de dire ça? Mais ça aussi, voudrais faire ressortir qui dans le cas, demande de remboursement qui dépasse 2 millions. Là aussi, nous mettons un système pour faciliter les personnes qui peuvent faire cette demande-là. C'est-à-dire quand vous pour remplir ce return électroniquement, et programme-là pour amener vers un écran qui, pour dire, donne-nous un détail, tout ce facture, ce achat. De tout temps, on trouve la MRA actuellement, les dit à Dimoun, quand on acheter quelque chose, quand on faire prendre un service, quand, par exemple chez le médecin, demande un reçu. C'est un peu pour ça qu'ils organisent le VAT là qui dort. Pourquoi a besoin de demander un reçu? Non, effectivement, nous connaissons que si un commerçant, que ce soit un commerçant qui peut vendre un logistique ou bien peut vendre un service, si nous demandons un récit, quand il peut donner un récit, il a toutes les chances qu'il peut record ça la vente là et il peut retourner ça la vente là bien comme il se doit à la MRA. Mais si un récit n'est pas donné, il y a des chances, nous pas dire qu'il y a toutes les chances, mais il y a des chances qu'il n'y pas retourne ça la vente là que nous. Mais nous, comme public, nous besoin demander ça récit là pour nous assurer que n'importe qui montant nous peut payer, que ce soit comme TVA, que ce soit le prix un logistique que opérateur économique là, il peut faire un profit là, ça profit là, il y a une comme taxe pour payer, mais tout ça ban renseignement là, les bons qui viennent à la MRA, la MRA comme ça gagne les renseignements nécessaires pour faire ce travail de l'audit et pour assurer que tout commerçant qui peut opérer, vous paye TVA qu'ils peut collecter et aussi vous paye taxe le profit qu'ils peut faire. C'est un peu pour ça qu'ils organisent le VAT, le Kidro. Effectivement, on a envie que le public ait une culture fiscale responsable. C'est-à-dire que nous pas accepter quand un commerçant dit nous comme ça, ou bien un récit pour TVA, ou bien si vous voulez, moi pas pour donner un récit. Non, il ne faudrait pas que nous, public, nous accepter ça parce que nous pouvons collaborer avec un opérateur économique pour ne pas payer TVA, pour tricher, comme c'est dirait. Il ne faudrait pas que nous accepter ça. Nous devons tout le temps adopter une attitude responsable vis-à-vis de la taxation. Et justement, nous avons ce clip sur le VAT Lucky Draw. Alors, où l'argent, monsieur? Pas bien mon reçu, boss. Alors, où reçu, monsieur?
Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ce portable laptop, avec tout ça qu'on a reçu là? Zot aussi réclame zot récit et participe dans Emory Vat Lucky Draw. Et la 20 prix valait 210 000 roupies chaque 3 mois pour gagner. Call Emory au T107 70 ou visite le site web pour plus de détails. Donc, ça peut tous les temps encourager les gens pour demander un reçu quand ils veulent acheter quelque chose. C'est sa culture-là qui nous envie, tout Mauricien adopter, nous faire les choses comme il se doit, nous demandons nos récits quand on achète quelque chose. Donc, Madame Ganou, si nous revenons avec le VAT Repayment Claim, un commerçant, ce montant, combien vous a été? Bon, montant là, les caves, n'importe qui somme, dépendant combien achat il fait, les caves et dépasse 2 millions aussi. Donc, là, nous suppose pour le système que ce réclamation pas dépasse 2 millions. Maintenant, qu'arriver s'il demande un remboursement plus que 2 millions? Là aussi, d'après ce nouveau système-là, nous peut mettre une facilité en place pour qu'auparavant, on connaît quand nous peux faire cette vérification-là, les temps, nous get the return, nous trouvons le montant qu'ils réclament nous. À ce moment-là, nous demandons une facture, nous demandons un détail, un achat. Maintenant, avec le nouveau système qui nous met en place, quand je peux soumettre ce return, je peux faire sa demande de remboursement-là. Le programme là même dirige vers un écran que je suis capable de mettre tous les détails, une facture de ce achat. À ce moment-là, quand nous pouvons vérifier les returns, les plus faciles pour nous, nous pouvons faire dans un délai beaucoup plus moins. Donc, nous pouvons préconiser pour les cas que je fais remboursement parce que je fais un gros achat, un gros équipement. Nous pouvons faire remboursement là dans les 15 jours. Et dans le cas que un exportateur qui peut demander un remboursement plus de 2 millions, à ce moment-là, remboursement-là pour faire dans les 20 jours. Un autre système qu'ils ont fait mettre en place au niveau de la MRA, c'est le ATDR, le Alternative Tax Dispute Resolution. Oui, alors ça c'est un Dispute Resolution Mechanism, c'est-à-dire un mécanisme pour résoudre un litige qui est capable entre un contribuable et la MRA. Et qui, ce mécanisme-là, comment dire, donne le contribuable une option additionnelle. Nous connaissons aujourd'hui, s'il y a un contribuable pas d'accord avec la réclamation qu'il y a à faire, il peut faire objection, il peut avoir un appel, etc. Et là, le Alternative Tax Dispute Resolution Mechanism lui donne le contribuable une option additionnelle, qui veut dire qu'il est capable d'appliquer à directeur général MRA pour qui ce cas est traité dans le ATDR panel. C'est une option additionnelle qui est. Par exemple, moi-même, si je ne suis pas d'accord avec la réclamation qu'il a MRA peut faire, est-ce qu'il est capable de faire appel à sa panel? Il y a un certain nombre de conditions qui sont respectées et ces bonnes conditions, on peut énumérer. Il faut dire que la taxe qui est MRA réclame, il dépasse 10 millions. Alors, ce qui fait que c'est plutôt pour un petit peu gros réclamation que ça ban dit là, si je peux go through the whole le procédé appel la Cour suprême Privy Council, il prend beaucoup de temps et tout ça le temps qu'il y prend là, c'est l'intérêt puis accumuler sa taxe qui est due là, alors qui est payable là et de ce qui est arrivé c'est que le ATDR, Alternative Tax Dispute Resolution Mechanism, il donne l'opportunité ça ban dit là. Alors, bonne condition c'est il faut que la taxe là dépasse 10 millions. Deuxième condition, il faut que sa contribuable là, ce cas, est under dispute, c'est-à-dire qu'il est toujours en litige, que ce soit au département d'objection de la MRA, ou bien Assessment Review Committee, ou bien la Cour suprême, ou bien Privy Council. Troisième condition, il besoin que ce cas-là, ce n'est pas un cas qu'un contribuable est condamné pour une offense liée au une condamné ou bien il y a une enquête qui est en cours pour un cas de la drogue ou bien blanchiment d'argent ou bien financement du terrorisme ou bien il y en a un dernier c'est corruption. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait un cas-là. Une dernière condition que je besoin dire, il faudrait qu'il aussi quand il peut faire son représentation à ça étudier là, ce grounds bien pareil comment quand il fait appel dans sa instance qui me fait dire. Mais qui fait partie du panel? Alors normalement, nous avons 3 personnes qui peuvent faire partie du panel.
Le premier, nous prenons un membre chairperson qui est pour un directeur à la MRA. Nous avons un deuxième member qui est pour un senior staff of MRA. Après, nous avons un troisième qui est pour un homme de loi qui est nommé par le ministère des Finances et qui a au moins 5 ans d'expérience. Peut-être moi pour ajouter qu'au fait, tout ça, une personne de la MRA qui pour ce panel-là, c'est une personne qui ne traite avec sa cas-là du tout. C'est un panel qui est complètement indépendant. Je veux dire, jamais je ne traite sa réclamation-là. C'est de payer Gately avec un nouveau œil. Je me propose qu'il nous l'écoute le directeur général de la MRA, Souda Molal, et aussi un comptable, Riyad Owadali, sur les étudiants. Alternate dispute resolution of tax matters is an additional forum available to the taxpayers to challenge their tax liabilities and get relief in payment of tax. Presently, when there is an assessment raised by the Mauritius Revenue Authority in income tax or VAT, they have to file an objection. If they don't succeed in objection, they have to go to ARC and they have to go to Supreme Court and ultimately to the Privy Council. A lot of cases have been pending since years, and it is creating uncertain conditions for the taxpayers as well as the tax department. This is a forum available to the taxpayers to discuss the cases not in the courts but in the panel in an informal commercial way, and the panel would look into the commercial exigencies, commercial practices, paying capacity and the facts of the case, and they can make a decision. The beauty of this system is that if a taxpayer doesn't agree, he can still continue to pursue his appeal. So by coming to alternate dispute resolution panel, he doesn't lose anything. The objective of the panel is to reduce litigation. Presently, there are many cases pending at ARC, at Supreme Court, but mostly at ARC, where the taxpayers have to wait for their number. This panel will take the cases and will make the decision without even asking for any statutory fee or this. And if the decision is acceptable to the taxpayer, then the decision will be issued. And if it's not acceptable to the taxpayer, taxpayer can continue to pursue his appeal. Je m'appelle Riyad Owadali, moi je suis partenaire enseignant. Enseignant, c'est une firme comptable, donc je fais l'audit, conseil, service en action. Et mon chose, département fiscalité, et qui nous fait dans ce département-là, nous aidons les clients à faire des tax return. Et notre volet, nos services, c'est nous aidons les clients, l'audit qui aimerait faire sur les clients-là. Et aussi, si un client fait une transaction, nous aidons pour expliquer l'implication fiscale de la transaction. Et l'implication, il passe income tax et la VAT, registration duty, mais les autres taxes aussi. Ça, panel-là, comme le ministère des Finances dit dans le budget, il y a une alternative pour faire ça que ça manque ça. Donc, nous allons plus vite. Et deux gros avantages de ce panel-là, il est indépendant. Ça dédie un membre là, un directeur et un officier qui n'est pas directeur général, je ne suis pas involvé au cas. Je suis totalement indépendant. Right? Je ne suis même pas dans faire assessment, même pas dans objection. Et puis, c'est un avocat. Right? Et il n'y a aucun frais. Et ça trois du monde là, je suis indépendant. Et il ne pas veut dire que si le cas-là est une issue légale, le panel là pas pour quitter. Non. Right? Peu importe la nature de cet assessment-là, le panel là pour quitter le cas-là. Right? Ça, c'est un point indépendant. Deuxième affaire, à n'importe quel sens, le taxpayer a dit non, vous pourrez retirer le panel là, vous pourrez aller au recours normal, c'est-à-dire et aussi la Cour suprême pour la vacance. Il y a ce droit-là. Et ce droit, c'est important, il n'est pas perdu ce droit d'appel. Right? Ça, c'est bien important. Donc, en résumé, je trouve ça une opportunité pour ces règlements de cas et en même temps, le taxpayer là, il n'est pas payé sur un recours. Right? Donc,
MRA ni sur une guidance, une forme pour faire sa procédure là. Donc nous pouvons encourager les clients tant que possible, nous allons régler les cas là à travers ce panel là. Right? Et tout le cas qui un assessment qui est 10 millions ou plus pour tomber pour éligible pour faire ce cas réglé sur ce panel là. Donc le ETDR, comment il donne ce verdict? Alors, il n'est pas vraiment, comment nous dire, un verdict, il donne plutôt une décision. Alors, quand un contribuable apply pour lui join the ETDR mechanism, le directeur général pour refaire le cas au panel dans un délai de 1 mois. Là, ce panel-là, il peut écouter, il peut examiner le dossier là, il peut get un petit qui ban élément qui est là, et il peut écouter contribuable là, dans un délai de 6 mois, il peut donner cette décision. Là, contribuable là, il y a le choix, soit il accepter, soit il pas accepter, dans lequel cas, ce appel qu'il est fait ou bien objection, il contient objection là. Alors, ça qui arrive pendant sa période qui s'est là dans le code panel, nous avons un sitting que un petit peu avec le contribuable, connaît un petit peu qui sont les grievances étaient, qui sont les arguments étaient, et essayer d'arriver à une solution, c'est ce qu'on appelle un out-of-court settlement, quand les deux parties, la MRA et le contribuable, se tombent d'accord lors d'un settlement de ce cas-là. Et je pensais ça pour aider, pour améliorer le service qu'il a MRA offert au public. Oui, bien sûr, nous pensons qu'il pour améliorer le service parce qu'il pour aider le contribuable pour pas comment dire, en longueur de litige jusqu'à la Cour suprême et tout, et qui assez vite, si on a bonne volonté des deux côtés, nous sommes capables de trouver un settlement. Et quand nous trouvons ce settlement-là, c'est un binding agreement, c'est-à-dire qu'il MRA bind par cet agreement-là, et le contribuable aussi, une fois qu'il nous a agree, il bind par cet agreement-là, et il a besoin aussi, en même temps, prend ce ban commitment, agree, ils font part of the agreement. Comment ils peuvent payer cette taxe qui est là pour payer là? Parce que je pense que la perception, je un peu payé quand on a MRA peut faire une réclamation. Je ne pas trop connaître MRA qui fait peut faire réclamation, gagne un peu payé. Non, nous connaissons longtemps, pas connaître MRA, c'est-à-dire l'administration fiscale, qui PSU comme comment dire policing, comment dire réclamation. Non, je dis quoi qui l'administration fiscale. Nous plus à l'écoute, nous plus comment dire, adopté une approche que nous plutôt support et accompagne le contribuable pour lui accomplir ce devoir fiscal. Nous aidons pour faire ce return, c'est bien, vous trouvez qu'il y a un système de customer service, nous avons hotline, nous avons toutes sortes de panoplie de services sur nos websites que nous plutôt aidons le contribuable pour qu'il ne pas tombe dans une pièce, il ne pas trick la taxe, il ne pas trick la TVA, il fait cette déclaration bien, mais bien sûr, nous connaissons qu'il y a un petit poignet qui tout le temps pour essayer de tricher, mais c'est un petit peu ce petit poignet-là qui nous fait besoin de faire une réclamation, et malgré ça, nous mettons en place un mécanisme que nous essayons de ramener comme si dirait à un agreement. Et dans l'autre perception, peut-être qui, peut-être qu'il y a beaucoup de Mauriciens pensent que peut-être la MRA surtout vise un petit contribuable, un petit poisson, comment nous dire, et qu'ils laissent un gros poisson passe dans les mailles du filet. Au fait, est-ce qu'ils ont des figures? Pour répondre à ça, c'est comment on dit, c'est une perception. Mais si vous allez à la profondeur des choses, vous pouvez trouver qu'il n'est pas, c'est pas la réalité. En somme, comment à la MRA, nous avons un département qui s'appelle Large Taxpayers Department. Ce département-là, uniquement les traite de cas et de gros contribuables. Donc, vous êtes gagné, veut dire, sur une période, tous les gros contribuables sont audités. Par contre, le Small and Medium Taxpayers Department, avec sa quantité de personnes qui sont là, c'est nous plus auditées sur ce qu'on appelle un critère de sélection basé sur le risque. Donc, c'est en somme, quand il y a une réclamation, c'est aussi un cas que nous satisfait qui dit nous pas satisfait qui dit et soumettre un return correct. Et là aussi, avec au fil des années, nous améliorons beaucoup nos systèmes d'audit que maintenant, comment on peut dire, c'est pas nous à l'écoute des gens. Nous donnons à une personne là toute bonne possibilité pour nous venir et donner nous une bonne explication. Et
même quand nous trouvons qu'ils n'ont pas déclaré de taxe correctement, nous pouvons envoyer nous obliger, d'après la loi maintenant, envoyer une lettre pour dire qui fait nous pas d'accord avec cette réclamation et que nous donnons encore une chance de venir expliquer. Et qui fait nous pas d'accord avec cette return. Et à ce moment-là, vous êtes encore une chance pour vous expliquer. Donc, ça peut faire. Après, nous avons toute une instance d'objection, d'appel qui est à votre disposition pour qu'ils soient contestés. Peut-être une unité qui deal uniquement avec un high net worth, c'est-à-dire un contribuable qui a beaucoup d'assets, qui a beaucoup de revenus, nous donnons une attention particulière. C'est-à-dire que, pour vous dire que la perception qui nous pas ban gros, c'est une perception. Mais une dernière question sur cet aspect. Quand vous pouvez faire réclamation, est-ce qu'ils ont guetté du monde comment appeler, qui les peut faire, qui est politique, ou bien vous faites across the board? Comme on dit, nous avons un critère de sélection qui nous appelle basé au risque. Donc, nous avons beaucoup de renseignements à la MRE. Par exemple, c'est beaucoup de bien. Après, nous trouvons une déclaration même comme revenu. En ce moment, il y a des gens qui nous appellent à risque, que nous pouvons et faire l'enquête pour être discuté. Est-ce que c'est ça achat-là, il provient de ce revenu ou bien l'ingénie, et par exemple, c'est pas un gift, une affaire comme ça. Donc, c'est un tas les autres critères qui nous prennent en considération, et pas comment on peut dire. Get figure. Non. Il n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il y a comment Mme Ganu. Ce n'est pas get figure, c'est get fiche de paye, c'est get l'argent qui peut gagner. L'information qui nous est là, nous avons des risques associés et nous avons tout ça, un mécanisme là pour sélecter qui dossier peut être examiné et non pas. Mais quand on peut causer la MRE, il y a aussi concerne la douane. Ce qui nous peut causer là, il y a aussi appliqué à la douane. La douane aussi, nous opérons un système de risque. Nous avons beaucoup d'importations qui, si nous pouvons envie, vérifier toute importation pas pour capable. Nous pouvons bloquer le commerce. Et pour cette raison-là, nous opérons un système de risque. Nous faisons un risk assessment et à partir de là, nous ciblons un consignment qui est à haut risque. Nous travaillons là. Donc, comment nous cause la douane, un aspect qui peut-être pour intéresser beaucoup de Mauriciens, l'article qui est saisi par la douane, actuellement lié en vente et la MRE met en place un système pour que tous les Mauriciens capables participent dans cette vente. Peut-être longtemps, du monde pas trop connaît. Donc, maintenant, cette pécose, ça, l'e-auction. L'e-auction, là, c'est quoi? L'e-auction, c'est un système de vente, une plateforme électronique. Un peu comme nous tout connaissons, eBay, Amazon.com. Nous introduisons cette plateforme électronique-là pour que plus beaucoup de monde participent dans la vente. Je gagne l'occasion d'acheter une marchandise qui est offerte pour la vente par la douane. La marchandise à côté de ça, qui est une marchandise? C'est une marchandise qui est abandonnée par son propriétaire. Ah bon, il y a des gens qui abandonnent la marchandise à la douane? Oui. Je ne pas réclamer, il y a une marchandise qui n'est pas réclamée et en plus, il y a une marchandise qui est saisie. C'est ça, cette marchandise-là qui nous offert pour la vente. Par exemple, qui est l'article? Il y a un peu de tout? Il y a un peu de tout. Ou pour meubles, vêtements, voitures, pièces détachées, frigidaires, télévision, un peu de tout. Donc, actuellement, vous pouvez mettre ça produit qui sont saisis à la douane ou bien qui sont récoltés à la douane, vous mettez en vente. Le Mauricien, comment il est capable d'acheter ça produit-là? Tout ça produit-là, nous publions la liste. Là, nous website qui est www.mre.mu dans nos e-services. Nous publions la liste et tout le public a accès à cette liste-là. Et pour les participer dans la vente, il a besoin d'enregistrer. Il a besoin le système pour demander d'enregistrer pour les capables d'envoyer un bid. Il est bien facile, il est user-friendly, il est rentré, il est enregistré, il peut gagner un login, un password qui garde pour tout le temps. Et à partir de là, il participe dans la vente, pareil comme dans tout achat qu'il fait un système électronique. Nous avons une indication sur le prix. Et dans la majorité des cas, nous avons un prix de départ. Il est indiqué que s'il a envie de mettre un prix qui est moins que ce prix de départ là, sur la vente, pas pour accepter. Et
Donc, Jimoun est capable de faire ça chez lui, sur ordinateur, il enregistre, il envoie, il consulte la liste des produits qu'ils ont vendus. Il y a aussi la photo. En plus de la liste, nous avons pour chaque item, nous mettons une photo. Et le système est opéré 24/7 pendant une durée déterminée. Nous avons une date quand il commence et une date quand il finit. Allez, nous cause dans la pratique, comment ça passe? Par exemple, vous pouvez gagner un téléphone, vous mettez la photo d'un téléphone en vente, vous mettez 5 000 roupies. Donc, moi, j'ai envie de participer. Qui prix vous mettez? Vous commencez à partir de 5 000. Donc, vous mettez 6 000 roupies. Vous mettez 6 000 roupies. Capable d'un autre membre public, il met un prix qui est plus fort. Mais nous pas pour connaître. C'est un close bid. C'est un close bid. Nous pas pour connaître qui prix qui vous voisin envoyé. Non. Et le système pour retenir que un bid qui above reserve price. À partir de ça prix départ là. Et à la fin du bid, le système pour tirer un rapport pour dire nous qui ban du monde qui envoie highest bid. Par exemple, pour 5 000 là, si du monde qui envoie 8 000 roupies, c'est lui-même qui highest bid, lui-même pour gagner le téléphone. Nous pouvons faire lui en premier. Nous retenons 3 bidders, 3 highest bidders qui nous offrent à tous les rôles. Si le premier pas prend, il refuse, nous offrons lui au deuxième et au troisième. C'est comme je dirais un système que nous pouvons servir les facilités électroniques pour nous faire le e-auction, le auction transparent. Nous visitons le warehouse de la douane que vous fait la vente. Nous avons ce reportage. Ici, nous dans Customs Warehouse à Mer Rouge. Ce warehouse est plus connu que Luxfed. Alors, tout les marchandises qui sont abandonnées ou qui ne sont pas dédouanées, qui débarquent devant plusieurs, qui viennent par avion ou bateau, qui viennent débarquer devant une freight station, après un délai de 2 mois après le débarquement, si pas fin dédouané, pas fin prendre livraison, les transférer ici au Customs Warehouse. Alors, les produits qui sont vendables, nous mettons en vente pour le public. Et auparavant, nous tenions un système manuel de vente. Quand les stakeholders, les publics, les membres publics, tu peux bien remplir une forme. Alors, et depuis l'année dernière, octobre l'année dernière, le Information System Department de la MRA, en étroite collaboration avec la douane du MRA, développe un système informatique, une plateforme électronique pour permettre d'éliminer sa papier, une forme qui peut servir pour achat, une vente aux enchères. Maintenant, le public est capable de bid online. Alors, ils permettent un plus grand nombre de publics bid dans le confort de la case que vous et 24/7, durant la période qui la vente là peut dérouler, il est capable de bid et les là et aussi permettent nous d'économiser le temps. Parce que longtemps quand tu peux bid le papier, en forme, il prend trop beaucoup de temps pour processer individuellement chaque document. Et avec online, comment la vente terminée, le système là il génère un rapport, il finit faire nous connaître qui sont là qui highest bidder. Et ça permet nous organiser plus beaucoup de ventes. Et par exemple, dans les années précédentes, il y a 4 ventes par an. Maintenant, nous arrivons le mois de mai, nous finissons faire 7 la vente. Vous trouvez qu'il a augmenté sensiblement beaucoup le nombre de ventes qui nous aimeraient organiser. Et actuellement, je pense qu'il a une bonne affaire. C'est un improvement comparé avec le passé. Je pense que de plus en plus, il devient plus difficile pour gagner des bonnes affaires. Mais de temps en temps, on gagne quelque chose d'intéressant. L'article qui nous met en vente, normalement, il y a une photo de la plateforme électronique là. Mais une photo ne pas suffit parce qu'il y a des gens qui ont envie de un article de visu comment il était. Alors, nous displaysons l'article qui nous vendait là et le public vient visiter, toucher, tâter, guetter si vraiment il vaut la peine pour acheter ou pas. Et le demande un renseignement, l'article là. Et nous avons beaucoup de gamme de l'article qui nous vendait, des items, une voiture, là on trouve meubles, là, on a un meuble, on a un spare parts, on a dernièrement aussi un caoutchouc pour le tour, un électroménager, téléviseur, tout ça. Et là, dans nos pipelines, nous avons une vente de bijoux qui nous pouvons faire dans les semaines à venir. Et on a encore les autres produits qui nous paieront.
Donc, l'e-auction, c'est surtout pour démocratiser un peu la vente de ban produits. Longtemps, je connais un petit peu réservé à quelques privilégiés. Oui, longtemps, tu peux faire un jour fixe, une période fixe. Bien longtemps, tu peux faire dans un système, en compte à jurer, les vignes, nous organisons la vente là, les vendent, un nombre limité de personnes, et nous tu peux vendre ce produit là, dans whole consignment. Si fait comment dire, c'est un conteneur de marchandises qui est à un moment donné, nous vendons un conteneur dans un seul lot. Maintenant, nous cassons ce lot là, nous pouvons vendre par unité. Nous offrons par unité pour que un pour sa propre consommation, il peut acheter une unité, 2 unités, 3 quantités. Il n'est pas nécessaire d'acheter le conteneur en entier. En entier, pour que, s'il n'est pas qu'à servir, il y a besoin de clients pour vendre. Là, nous cassons, nous vendons par unité. Si un a envie pour sa propre consommation, il achète. Depuis combien de temps vous avez commencé sa e-auction? Sa e-auction, là, nous l'avons introduit en octobre 2016, après le budget de 2016-2017. Nous le mettons en place en octobre 2016. Et jusqu'à maintenant, nous finissons organiser plus de 10 la vente par le système électronique. Vous avez un bon réponse? Nous avons un bon réponse. Nous finissons pour l'année janvier, pour l'année 2017, janvier à maintenant, nous organisons 6, 7e en cours. Et nous finissons collecter plus de 28 millions de roupies à travers ce man la vente. Quelle est la prochaine vente que vous pouvez faire? Quand vous pouvez faire? Et nous faisons la vente presque 2 par mois. Comment on finit, nous commençons avec un lot. 2 fois par mois, minimum, nous organisons la vente. Et le public est là pour aller sur website. Nous rappelle l'adresse? www.mre.mu. N'importe qui est nous capable de mettre la vente. Et Tchantaganou, avant de terminer, qui vous êtes content de dire Dimoun, surtout qui peut faire réclamation pour la TVA? Et premièrement, je encourage tout le monde à register de personnes soumettre des returns électroniquement. Parce que ça, il permet nous de processer le return plus vite. Et que je fais une demande de remboursement qui dépasse 2 millions, qui en même temps, je donne tout le détail là, d'une façon électronique, d'après sa facilité qu'ils nous mettent à cette disposition là. Et si jamais je trouve que ce claim peut tarder, nous ne pouvons pas respecter ce délai là, et vous êtes capable de contacter nous, le 207 6002, et demander extension 2319. 2321, 2325 et 2341. Nous pouvons faire tout le mieux possible pour qu'ils nous respectent l'engagement qu'il nous prend pour nous rembourser dans les délais qu'il nous dit. Donc, Maman Deuxière, qui vous tient content de dire le Mauricien? La MRE, il est toujours là, mais qui aussi réclame un reçu, quand peut acheter quelque chose. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, peut-être le message qu'ils ont envie de passer, c'est que MRE peut mettre en place beaucoup de systèmes de facilité pour le public et nous demande le public profite de cette facilité-là, que ce soit le étudiant, que ce soit votre Lucky Draw, quand nous pouvons dire le public, adopter une latitude responsable vis-à-vis de la taxe. Tout le monde qui a une déclaration pour faire cette déclaration bien. Tout le monde public, quand nous achetons quelque chose, demande nous récits, assurer que nous tous nous comportons d'une façon qui l'État est capable de collecter la taxe qui est en droit pour être collectée et ça la taxe que l'État a collectée là, les dépenses nous-mêmes, ça public. Alors, laisse-nous tous nous participer ensemble, nous collaborer pour que l'administration fiscale vienne facile et nous tous, public, nous gagnons les avantages qui sont associés avec. Donc, Rajendra Gupta Ramnaren, je pense que beaucoup de gens pourraient être intéressés avec l'e-auction. Nous rappelle l'adresse de e-auction? www.mre.mu dans le e-services et dans e-auction. Et n'importe quel Mauricien capable de participer dans l'e-auction? N'importe quel Mauricien, même un étranger aussi, capable de participer dans l'e-auction. Et les ouvert, les open, les transparents? Les open, les transparents, ou pas besoin de déplacer, venir dans le port pour get des marchandises qui nous fait pour la vente. Disponible 24 heures au 24? Disponible 24/7, même pendant le week-end. Ou libre quand vous gagnez un moment libre, ou participe dans la vente. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour lancer un appel à les étudiants en forme 6. Nous lançons un essay competition. Why is it important to be a compliant taxpayer? Donc, je invite tous les étudiants de la forme 6 à participer à sa compétition-là. Et c'est un essai de 1800 à 2000 mots qui nous peut demander. Et il prend date limite, c'est 1er juin 2017.
Et comme premier prix, on a un iPad Pro. Et premier, deuxième et troisième prix. Et pour gagner, The Cave remporte un iPad. Donc c'est important de sensibiliser les jeunes surtout? Et bien sûr, c'est dans le contexte pour faire la population vienne ce qu'on appelle fiscalement civique, le civisme fiscal. Donc nous espérons gagner beaucoup de participants dans cette compétition DC Competition. Bon, rappelle que dans l'émission Mouvance de ce soir, nous cause sur la MRA, les officiers de la MRA sont avec nous pour cause sur la taxation, l'e-auction et TDR. Donc, merci pour votre présence sur le plateau de Mouvance. Je pense que ça aide le Mauricien pour comprendre un peu mieux comment la MRA opère. Mesdames, Messieurs, Mouvance prend fin ici. Bonsoir.